La question orale, il y en a une de Madame Hélène Ravier, donc je lui cède la parole tout de suite. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le maire. Ma question orale porte sur le bien-être animal. Le 13 janvier, l'association de défense animale Paris Animaux Zoopolis, aussi nommée PAZ, a annoncé porter plainte contre la mairie d'Asnières pour des faits de maltraitance envers les pigeons. Je suis désolée, mais je suis en train de parler, c'est très désagréable d'entendre tout le monde parler en même temps, quoi. Annoncé porter plainte contre la mairie d'Asnières pour des faits de maltraitance envers les pigeons, ainsi que contre la société prestataire Sapiens. Afin de lutter contre la surpopulation des pigeons dans notre ville, la mairie d'Asnières a choisi cette entreprise qui se serait livrée, selon l'enquête de PAZ et les images qui en sont ressorties, à des faits de pure cruauté. Afin de réguler l'espèce, cette entreprise attirerait, grâce à du maïs, des pigeons dans des cages situées sur les toits de la ville. Des cages trappes dont les pigeons ne pourraient pas ressortir et dans lesquelles ils mourraient de faim, de soif ou de fatigue pour ceux qui essayeraient inlassablement d'en sortir. Ceux qui n'auraient pas encore poussé leur dernier souffle seraient tués par gazage ensuite. On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux, disait Gandhi. Au-delà de la cruauté de cette méthode et de ce qu'elle révélerait sur notre degré de civilisation, cette affaire fait honte à notre ville qui a été mise en lumière sur de nombreuses chaînes de télévision françaises à cette occasion. Rappelons qu'il existe depuis les années 90 de nombreuses autres méthodes respectueuses du vivant et faciles à mettre en place pour réguler l'espèce des pigeons. Par exemple, les villes de Montpellier, Toulon, Bordeaux, Paris ou encore Nice utilisent des pigeonniers contraceptifs qui semblent être la meilleure solution à tout point de vue, donc dans des grandes, des moyennes et des petites villes. Ces pigeonniers sont spécialement conçus pour réguler des populations de pigeons dans les villes en effectuant une stérilisation des œufs, assurée en secouant manuellement ces derniers, ce qui stoppe le développement des petits. D'ailleurs, le premier pigeonnier contraceptif a été installé en 1995 à Châtillon dans les Hauts-de-Seine et a progressivement gagné de nombreuses villes d'Île-de-France depuis. Selon le reportage diffusé sur BFM TV, la mairie d'Asnières envisagerait maintenant d'utiliser la méthode de l'effarouchement, qui consiste à faire intervenir des faucons pour chasser les pigeons. Après avoir été en contact avec plusieurs conseillers municipaux en France et en Île-de-France, cette méthode serait d'une part inefficace, car elle ne régule pas l'espèce, mais chasse simplement, ponctuellement les individus de notre territoire, et n'est pas indemne en termes de bien-être animal, puisqu'elle oblige, pour les villes franciliennes en tout cas, à faire venir des pigeons dans notre région après de longues heures de transport et dans des conditions pas toujours optimales. De plus, les faucons sont des animaux sauvages, or pour cette pratique, ils doivent être dressés et maintenus en captivité, ce qui est contraire à leurs besoins. À l'heure où la France a acté la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants, il n'est plus possible de plébisciter la pratique de l'effarouchement qui pose les mêmes problèmes. Mes questions sont donc les suivantes. La mairie d'Asnières était-elle avertie de ces méthodes de régulation ? La mairie d'Asnières a-t-elle mis un terme à son contrat avec la société Sapiens ? Et si oui, quelle méthode de régulation envisage-t-elle d'adopter à l'avenir ? Merci. Merci, Madame. Monsieur le maire adjoint, Thierry Legac, vous avez la parole. Merci. Alors, avant de vous répondre, il me semble important de rappeler certains éléments. Tout d'abord, les interventions en matière de réduction de la population de pigeons sont une obligation conformément à l'article 120 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. Les pigeons étant, au-delà des problématiques de nuisance liées aux fientes, susceptibles de nuire à la santé humaine, mais aussi aux animaux domestiques et de compagnie, puisqu'effectivement, ils sont porteurs de nombreux germes et donc de maladies bactériennes ou fongiques, sans parler des parasites. Concernant la responsabilité de la ville, la mairie d'Asnières n'a en réalité rien à se reprocher. Notre contrat avec le prestataire Sapiens était conforme aux fortes exigences et principes éthiques, indiquant clairement des obligations de capture dans des conditions sans souffrance pour les pigeons. En principe, la société devait passer tous les 2 jours au niveau des cages qui sont pourvues d'eau et de graines. Donc cette situation, effectivement, nous a choqués, comme tous, d'ailleurs, ici, sans aucune exception, puisque cette entreprise n'a pas respecté le contrat établi. Nous avons donc suspendu toutes les actions de dépigeonnisation et engagé une procédure contentieuse contre la société Sapiens. Alors, contrairement à vos affirmations, il n'y a en réalité pas de bonne méthode dans ce domaine. Plusieurs villes utilisent en réalité des combinaisons de méthodes, même si parfois ils ne font état que de celles qui sont les plus admises au niveau de certaines associations. Les méthodes adaptées dépendent en réalité des configurations territoriales, de la densité urbaine, des zones d'incivilité et des lieux de nidification accessibles. Pour reprendre vos exemples, que ce soit le pigeonnier contraceptif
ou l'action d'effarouchement, qui existe d'ailleurs par autre chose que des faucons. Il y a d'autres méthodes, mais qui ne sont malheureusement pas utilisables en zone urbaine. Leur efficacité n'est pas aussi importante que ça. Donc le pigeonnier contraceptif n'est pas, au contraire, la solution absolue. Nous avons, nous, au niveau du service hygiène, de nombreuses demandes d'intervention des Agnérois qui se plaignent de la présence de pigeons. Néanmoins, dans l'immédiat, nous avons donc suspendu nos actions. Nous avons décidé de réaliser un audit afin de déterminer les futurs process possibles et envisageables donc, au niveau de la ville d'Asnières, afin d'avoir des procès adaptés à la configuration donc, de notre ville et de répondre aux obligations réglementaires dans un strict respect de la législation et de nos valeurs concernant la protection et le bien-être animal qui sont importantes pour la mairie. Je vous remercie. Oui, pour clôturer le débat et le sujet, c'est vrai, comme le disait Thierry Legac, qu'il n'y a pas de solution présentant une 100% d'efficacité. À tout le moins, c'est vrai qu'on a tous été choqués par les images qu'on a pu voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cessé la prestation avec la société et qu'on va les attaquer en justice, bien sûr. Et qu'à terme, comme le disait aussi justement Thierry Legac, constatant qu'il y a des collectivités qui prétendent faire simplement de l'effarouchement ou de la stérilisation, mais qui pratiquent aussi l'élimination. Voilà. D'ailleurs, j'invite l'association très active à regarder ici et là. Nous concernant, de toute façon, l'objectif n'est pas de choquer ni de peiner ceux qui peuvent être meurtris par la simple idée que des pigeons soient éliminés. Ce qui était d'autant plus choquant là, c'était évidemment la manière dont il l'était, mais sur le principe lui-même, de toute façon, si j'ai effectivement bien compris, et je le ressens moi-même, hein, le but c'est encore une fois de ne pas choquer ni de peiner des personnes agnéroises de tous bords politiques, hein, qui pourraient effectivement être marquées négativement par ça. Je ne vous cache pas aussi qu'on a eu beaucoup de retours, beaucoup de retours d'Agnérois nous disant allez-y parce qu'on n'en peut plus des pigeons, hein, parce qu'il faut tous dire. Bon. Toutefois, moi je m'oriente plus, et nos équipes aussi, vers le mode le plus classique et le plus couramment admis dorénavant, c'est effectivement les procédés contraceptifs. Voilà, bon, avec le peu de résultats à en attendre, mais enfin, bon, s'il faut qu'on en soit tous conscients, et en tout état de cause, au moins, il n'y aura pas d'inquiétude sur le sort réservé aux pigeons en termes d'élimination. Voilà, encore une fois, je pense que sur ces questions-là de santé publique, dès lors qu'il n'y a pas de solution miracle, bon, il y a quand même un principe de base qui est de ne pas peiner, de ne pas choquer des gens qui peuvent avoir une sensibilité particulière sur le sujet. Donc, on va terminer cet audit, mais je pense qu'on s'orientera effectivement vers cette solution, plus que sur la solution de l'effarouchement, parce que c'est un gadget. Au-delà même de son peu d'efficacité, je pense que c'est un gadget. Donc voilà, on va sans doute aller vers cette solution-là, non sans avoir auparavant, effectivement, demandé réparation à la société Sapien, qui a fortement entaché l'image de notre ville de façon injuste. Voilà, chers amis.